About the same size. Ça y est, ils sont là. Depuis des décennies, a long time ago, dans une galaxie far, far away, on nous a présenté les robots comme la figure emblématique du futur. Mais il se pourrait bien que nous soyons à présent arrivés au moment décisif, l'année zéro, le point de départ d'une humanité nouvelle. C'est ici et maintenant de l'avènement de la robotique où les R2D2 et C3PO de notre futur sont à nos portes et s'apprêtent à investir notre quotidien de toutes parts. Il faut dire que depuis les progrès fulgurants de l'intelligence artificielle, avec un ChatGPT d'OpenAI qui arrive à challenger le test de Turing et sa question existentielle « Une machine peut-elle penser ?», l'interaction homme-machine se voit propulsée bien au-delà de ce que nous connaissions jusqu'ici. L'industrie de la robotique humanoïde est sous le feu des projecteurs et les déclarations, les images fusent des laboratoires de Tesla, Boston Dynamics, Figure AI ou des Chinois LimX et Unitree Robotics. La course au robot est lancée et si on en croit Ted Person du groupe EQT Venture, on a de quoi s'en réjouir car, de Léonard de Vinci à la science-fiction d'aujourd'hui, l'homme rêve de robots humanoïdes depuis plus de 500 ans. C'est donc un privilège d'assister à l'émergence de ces technologies qui se matérialisent sous nos yeux en temps réel. Et il ajoute, l'impact des androïdes se joignant à notre force de travail humaine selon nos conditions sera révolutionnaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Vaste programme. Alors pour dignement fêter l'arrivée de nos nouveaux compagnons en humanité, on vous a préparé une présentation en grande pompe dans laquelle nous allons voir qui sont les principaux acteurs de cette industrie des robots IA. Quels sont les différents domaines d'application de ces androïdes, les enjeux, les perspectives du marché, mais aussi les conséquences de notre cohabitation avec l'équipe des Optimus, Atlas, Sophia, Grace, Mirokai, Eve ou Neo dans notre quotidien. Allez, si vous êtes prêts à rencontrer votre futur, le grand moment est arrivé. Et si vous êtes intéressé pour connaître les dessous de l'intelligence artificielle et les meilleures actions dans lesquelles investir, pensez à vous abonner à notre newsletter. On vous prépare un dossier spécial sur les meilleures actions IA. C'est 100% gratuit. Alors rendez-vous en description et bienvenue sur Money Radar. Décidément, ce 21e siècle se faufile dans le sillage du 19e, nous entraînant à vitesse grand V vers les sommets technologiques que nous avait promis le 20e. Vous connaissez peut-être l'analogie des esclaves énergétiques introduite en 1940 par Buckminster Fuller. Il parlait de chevaux de vapeur équivalent esclaves pour exprimer l'énergie consommée en moyenne par une personne dans les sociétés industrialisées. C'était avant l'avènement de l'informatisation, de l'Internet et de la numérisation des processus de production qui sont apparus après les années 60. Quelques décennies plus tard, avec la robotisation IA, on parle de la 4e révolution industrielle et c'est maintenant que ces humanoïdes multitâches à notre service viennent parfaitement illustrer cette notion d'équivalent esclave. Mais au-delà du simple rapport énergie-force brute, ces robots dotés de capacités cognitives vont pouvoir non seulement augmenter la productivité, mais aussi prendre en charge des tâches qui nécessitent de s'adapter et d'interagir en fonction de l'environnement, à l'image d'un comportement naturel et humain, jusqu'à atteindre l'autonomie car c'est le but recherché. À l'évidence, l'avènement de l'IA est un pas de géant pour nous, pour l'humanité. Oui, c'est certain, mais pour l'industrie de la robotique, l'arrivée de l'IA, c'est plus qu'un pas de géant. C'est, disons-le comme ça, la pierre philosophale qui va enfin permettre de transformer une brute épaisse de boulons et d'acier, on caricature un peu, en une machine pensante. Et enfin, propulser ce secteur du robot IA vers son destin, qui est de changer radicalement la face du monde en commençant par les structures industrielles et économiques, mais aussi, et surtout peut-être, nous pousser à redéfinir l'essence de ce qu'est cette fameuse humanité, la nôtre. Mais avant de se poser des questions existentielles, revenons à des considérations plus pragmatiques et voyons d'abord qui mène le jeu et qui participe à cette course. Si l'énergie est toujours la matière première indispensable dans ce monde qui prend forme sous nos yeux, celle qui donne la force à l'état brut, c'est de sa transformation que naît le nouveau paradigme. Et si on se laissait aller à faire une analogie avec le pétrole, on dirait que c'est la société Nvidia qui dispose de la seule raffinerie. La seule capable de convertir l'énergie électrique en cette force de calcul indispensable pour toute l'industrie de l'IA et des robots humanoïdes. Pour les plus pointilleux d'entre vous, je dois préciser que Nvidia n'est pas seulement la seule raffinerie du marché, mais ce n'est pas loin. Car si on en croit un rapport de Wells Fargo Equity Research, Nvidia détient aujourd'hui 98% du marché des GPU pour des centres de données. D'ailleurs, la mise en scène de son PDG Jensen Huang, maître des lieux entouré d'une équipe de robots lors de la récente keynote de Nvidia, symbolise parfaitement le rôle de cette entreprise. Nvidia se place au cœur de l'IA.
donc au cœur de la robotique intelligente et de son développement. Afin de pérenniser cette position dominante, Jensen Huang nous a présenté un ensemble de solutions de recherche et d'entraînement sous l'appellation de projet GROOT, Generalist Robot 00 Technology. C'est une initiative qui fournit une plateforme d'IA globale avec l'aide des modules Isaac Lab et Osmo. Annoncé en mars dernier, le projet GROOT de NVIDIA va permettre de développer un modèle de base polyvalent qui sera utilisé pour l'apprentissage des androïdes. Un service complet qui fournira aux robots qui l'utilisent la capacité d'assimiler des actions et des procédés humains par mimétisme. Ils sauront apprendre par l'expérimentation à générer des mouvements et des réactions en interaction avec l'environnement réel. En un mot, ils vont s'éduquer à notre monde et devenir autonomes. Les modèles de simulation, la puissance de calcul mise à disposition, tout est donc annoncé. C'est là et c'est même bien déjà parti. Aujourd'hui, NVIDIA dispose de tous les atouts pour s'octroyer et garder le rôle principal, le fameux vendeur de pelles et de pioches dans un secteur qui promet d'ouvrir de nouvelles perspectives dans tous les domaines où on retrouvera des robots intelligents. On comprend pourquoi NVIDIA a maintenant des ailes de géant. Mais la partie ne fait que commencer. Conscient de cette dépendance à NVIDIA, Sam Altman, le PDG de OpenAI, cherche d'ores et déjà des solutions pour remédier aux risques que cela représente pour l'avenir de sa société et de l'IA en général. C'est pourquoi dans un premier temps, il a lancé avec Microsoft le projet Stargate qui devrait voir le jour en 2028. Avec un budget prévisionnel de 100 milliards de dollars, Stargate, c'est un projet de superordinateur équipé non seulement de GPU NVIDIA, mais aussi de puces IA provenant d'autres fournisseurs, notamment de Microsoft eux-mêmes. Une initiative qui résonne frontalement à l'annonce de Jensen Huang, qui veut moderniser les 1000 milliards de dollars d'infrastructures des data centers de NVIDIA. La quête à l'indépendance de Sam Altman ne s'arrête pas là. Ces derniers mois, il multiplie les rapprochements et les rencontres pour aller dans le sens d'une émancipation prochaine. Notamment avec les fondateurs Samsung Electronics et SK Hynix, ou avec des investisseurs comme Mubadala, le fonds souverain des Émirats arabes unis. Ces initiatives, si elles aboutissent un jour, pourront positionner OpenAI non seulement comme un créateur de technologies IA, mais aussi comme un acteur majeur de la production d'unités de calcul. Cela permettrait à la société de ChatGPT de rivaliser directement avec NVIDIA dans le secteur des infrastructures dédiées à l'intelligence artificielle. Mais pour le moment, si OpenAI peut toujours faire figure de magicien d'Oz et offrir à tous les tin man de l'industrie robotique le cœur qu'ils désirent depuis toujours, c'est surtout parce que NVIDIA lui procure l'accès à l'énergie raffinée des GPU dont OpenAI a besoin. Nul doute qu'une bataille pour le contrôle de la force est bel et bien en train de s'engager. Nous allons suivre ça de très près pendant les prochaines années. Mais en attendant, OpenAI et NVIDIA nouent des partenariats stratégiques en commun, les deux sociétés étant pour le moment encore plus complémentaires que concurrentes. D'ailleurs, pour OpenAI, à courte échéance, cette course à la robotisation, c'est surtout une belle opportunité de déployer sa technologie IA dans toutes les sphères du marché de la robotique. D'ailleurs, les alliances entre la maison mère de ChatGPT et les fabricants d'humanoïdes ont déjà commencé sous forme de financement et de partenariat. Dès mars 2023, on a vu OpenAI s'associer avec OneX Technology pour développer les robots Neo et Eve, qui visent l'autonomie totale grâce à l'embodied learning, allant jusqu'à se brancher eux-mêmes pour se recharger. Fort de ce partenariat, la start-up norvégienne OneX a réussi, avec l'aide de EQT Ventures, à lever plus de 120 millions de dollars en à peine un an. Et parmi les autres sociétés en vue de l'industrie des robots humanoïdes soutenues par OpenAI et aussi par NVIDIA, il se trouve un jeune projet particulièrement ambitieux, sous les projecteurs depuis quelques mois, celui de Figure AI Inc., l'entreprise californienne de Brett Adcock. Si on regarde de loin le parcours de ce fabricant de robots IA, on se dit « Mais comment est-il possible de parvenir au statut de leader potentiel d'un domaine aussi important que l'industrie du robot humanoïde en seulement un an ?» À l'évidence, c'est une performance hors norme. C'est pourtant ce qu'a accompli l'entreprise Figure AI Inc. En mai 2023, ils réussissent à lever 70 millions lors d'un premier tour de financement pour lancer leur robot Figure One. Et moins d'une année plus tard, fin février 2024, les investisseurs se pressent pour participer à l'aventure. On retrouve ici les plus grands, OpenAI Startup Fund et NVIDIA bien sûr, mais aussi Microsoft, Jeff Bezos, Parkway Venture Capital, Intel Capital ou encore ARK Invest. C'est plus de 670 millions de dollars qui cette fois ont été recueillis par Figure AI, portant sa valorisation à la somme de 2,6 milliards de dollars et faisant ainsi de la société de Brett Adcock une belle et jeune licorne pour laquelle tout est possible. D'ailleurs, il n'y a pas que les investisseurs qui croient en l'avenir de Figure AI. On a vu arriver dans l'équipe une personnalité, Jerry Pratt, de l'Institute for Human and Machine Cognition, au poste de directeur de la technologie. Et aussi, près de 80 nouveaux autres experts, tout droit venus de prestigieuses sociétés, Boston Dynamics, Google DeepMind et même de chez Tesla.
Pour eux, il semble que l'herbe est plus verte chez Figure AI, les perspectives et les conditions plus attrayantes qu'ailleurs. Cet engouement général, tous azimuts pour la jeune entreprise, n'est pas sans rapport avec l'objectif principal annoncé par Figure AI Inc. Ils veulent tout simplement devenir les premiers à commercialiser un robot humanoïde, le Figure One. Il sera autonome à usage généraliste. C'est donc un marché immense qui est visé avec l'ambition de prendre la tête de cette course au robot AI. Le monde entier maintenant observe et attend de voir si la société de Sunnyvale en Californie va réussir son pari. Et s'ils vont délivrer leur robot comme prévu en 2024-2025, avec au premier rang des observateurs les plus attentifs, toutes jumelles dehors, Elon Musk, le PDG d'une écurie concurrente, et pas des moindres, Tesla. Et oui, du côté de la célèbre société de voitures électriques, on a aussi entrepris le développement d'un robot humanoïde à usage généraliste. On l'appelle Optimus. Et si aujourd'hui ce robot est officiellement en version 2, depuis décembre 2023, sa première version fut publiquement annoncée en 2021. Ce concept de l'Optimus deuxième génération, c'est qu'il est généraliste lui aussi, précis et méticuleux, et qu'il devrait commencer à être produit par les usines Tesla dès 2025, autant dire demain. Pourtant, quelques doutes sont apparus sur ses capacités réelles. C'était en janvier dernier quand Elon Musk a voulu créer l'événement en diffusant sur X une vidéo de son robot en train de plier une chemise. Mais face aux questions sur la réelle autonomie de cette performance, il a dû préciser juste après que la prouesse de son Optimus avait été réalisée avec l'assistance d'un téléopérateur. Un peu de précipitation peut-être. Il faut dire que chez Tesla, contrairement à la majorité de leurs concurrents, Elon Musk et son Optimus n'ont pas fait appel au service de Nvidia ou de OpenAI. Le robot est entraîné par le superordinateur maison Dojo, équipé de puces D1 conçues spécifiquement pour les besoins de Tesla. C'est une politique de développement qui donne à la société d'Elon Musk une indépendance précieuse face aux deux géants de l'IA et du calcul. Il faut dire qu'il y a un peu de tension entre le patron de Tesla et Sam Altman. Et les deux hommes n'ont sans doute pas envie de se réunir autour d'une table pour parler d'alliance, stratégique ou pas. Un biais humain, une faille qui pourrait peut-être devenir un tournant de l'histoire de la robotique. Mais si on commence à évoquer l'histoire de la robotique, de Tesla et du jeune Optimus, autant aller plus loin et parler de l'entreprise Boston Dynamics qui, elle, en fait déjà partie depuis bien longtemps. Ça remonte à 1992. Et en plus d'avoir une grande expérience dans le développement des robots, Boston Robotics a aussi un talent pour attirer les projecteurs du grand public. On a tous vu leurs vidéos au cours des dernières années, dans lesquelles on a pu admirer les performances de leurs robots, des saltos arrière, des passages d'obstacles, des danses synchronisées, et aussi les déplacements spectaculaires de leur chien robot nommé Spot. Aujourd'hui détenu à 80% par Hyundai, Boston Dynamics a appartenu à Google entre 2013 et 2017, avant d'être revendu à SoftBank qui en possède encore 20%. Une société pionnière de l'industrie avec des robots avancés qui ont fait sa réputation, tels que Stretch, Woolly Quadruped Spot et Big Dog. Mais c'est Atlas qui tient dorénavant le devant de la scène. Avec Atlas 2 présenté en avril 2024, Boston Robotics passe le cap du tout électrique. Son robot dispose maintenant d'une mobilité dynamique et de capteurs de profondeur pour mieux appréhender son environnement. Par rapport à la génération précédente, le tout électrique lui permet une plus grande robustesse et il peut déployer une gamme de mouvements plus étendue, des possibilités de contorsion et d'adaptabilité qu'on peut qualifier d'époustouflantes et d'inégalées à ce jour. Pas de doute, Boston Dynamics est dans la course et pour que son Atlas 2 puisse lui aussi prétendre évoluer aux côtés des humains en toute intelligence, il se forme. Et pas n'importe où, il suit actuellement un cursus qui va lui permettre d'acquérir et de renforcer ses capacités IA dans l'académie la plus prestigieuse du moment, la plateforme Groot de Nvidia. Ça frétille, ça bouillonne, il faut que la course se lance enfin. Mais combien sont-ils sur la piste ? Plusieurs dizaines, parmi lesquels des champions comme ceux qu'on vient de voir et des outsiders aussi impatients d'en découdre. La compétition va être rude. La plupart sont déjà dans les starting blocks, mais si on regarde la couleur des drapeaux qu'ils arborent, on en voit surtout deux qui flottent au vent, côte à côte. La bannière étoilée des États-Unis et le drapeau rouge aux 5 étoiles de la Chine. Les deux nations poids lourds qui dominent la compétition des robots IA. Ce sont eux qui réunissent le plus de concurrents et qui détiennent les meilleures positions pour prendre d'assaut le marché mondial. L'Europe est loin derrière, avec pourtant un espoir, un concurrent original, la société française Enchanted Tools, qui nous permet quand même d'esquisser un cocorico, fier mais discret. Heureusement, tous ces robots ne jouent pas sur le même registre. Alors que certains, comme on l'a vu avec Tesla ou Figure AI, se veulent généralistes, d'autres, comme notre Mirokai, se spécialisent et cherchent à gagner d'autres courses sur des marchés spécifiques dans des domaines d'application plus nichés. Néanmoins, si on dézoome un peu, on s'aperçoit qu'ils ont le même challenge. Il faut s'adapter à l'environnement réel, sortir des laboratoires de recherche et s'intégrer à notre environnement humain. Et si les fabricants des robots IA ont choisi de copier l'apparence, les capacités de mouvement, voire les expressions de nous autres, les êtres humains, c'est uniquement parce que c'est la solution la plus pratique, comme le précise Brett Adcock, le PDG de Figure AI.
Nous avons conçu notre monde en fonction de la forme humaine. Les mains nous permettent d'ouvrir des portes et d'utiliser des outils. Nos bras et nos jambes nous permettent de nous déplacer efficacement, de monter des escaliers, de soulever des caisses, etc. On associe ainsi la dextérité de la forme humaine et l'intelligence artificielle de pointe pour aller au-delà des robots à fonction unique. Tout simplement, dans un monde où tout est fait pour l'humain, un Android est la solution la plus efficace pour collaborer avec nous. Dextérité, déplacement, compréhension et temps de réaction, autant de capacités que chaque modèle doit donc posséder. Pour ne donner que quelques exemples, l'Optimus de Tesla sait prendre un œuf sans le casser. Eve a une capacité à l'empathie particulièrement développée et un Figure One est capable de réagir en 5 millisecondes. Une prouesse quand on sait que le temps de réaction moyen d'un humain se situe entre 150 millisecondes pour les meilleurs d'entre nous, 250 millisecondes étant le temps moyen. Le chat, lui, réagit en 100 millisecondes. Il faut aller regarder du côté de la championne du temps de réaction qui est la mouche pour égaler la performance du robot de Figure AI. Dotés de ces attributs indispensables, les premiers robots IA vont peu à peu prendre place dans nos vies, dans les secteurs des relations publiques, de l'éducation, et ils seront aussi particulièrement aptes à travailler dans des environnements dangereux, sans oublier les secteurs de la santé et du foyer familial, où on les retrouvera dévoués à notre service, aux petits soins. Regardez-le s'affairer pour vous. On s'y voit déjà, non? Assis dans son salon et se faire servir par un de ces robots qui ont pris la peine de préparer le dîner, qui nous l'apporte, sert et dessert la table, range la vaisselle et nettoie tout. Pour la plupart d'entre vous, je parie que ça suscite un frisson de bonheur anticipé, non? Ici, c'est après plusieurs heures de visionnage de vidéos montrant des humains en train de se servir d'une machine à café à capsule que le robot Figure One a réussi à apprendre par lui-même comment utiliser cette machine. Il pourra donc maintenant se diriger immédiatement vers la cuisine et vous apporter une tasse remplie de votre meilleur café, si vous lui en exprimez le désir avec un simple « Tiens, je boirais bien un café ». C'est ça ce qui nous attend. Et c'est ce qu'annonce Elon Musk à propos du robot de Tesla. Optimus est initialement créé pour remplacer l'humain dans les tâches répétitives, ennuyeuses ou dangereuses. Avec la vision principale de servir des millions de foyers en faisant la cuisine, le ménage, tondre la pelouse et prendre soin des personnes âgées. C'est une volonté claire de s'adresser à un public large, d'autant plus que le prix annoncé pour le moment serait initialement compris entre 20 000 et 25 000 $ et devrait encore tendre à la baisse à l'avenir. On pourra donc l'employer sans compter et il y a fort à parier que vous n'aurez pas assez de linge à plier ni de pelouse à tondre pour l'occuper toute la journée. Néanmoins, c'est pour cette raison qu'on devrait assister à un développement à vitesse grand V du marché du robot humanoïde domestique ces prochaines années. Ça risque d'être massivement profitable et très compétitif. Mais en attendant, on va aussi les voir prendre place dans d'autres parties de notre vie intime, notamment dans les services de santé ou les soins de proximité. Ici, les sociétés de l'industrie de la robotique qui se spécialisent dans les domaines du bien-être, de l'aide à la personne ou de l'accueil, axent le développement de leurs robots sur des aptitudes plus subtiles. On parle de capacité à l'empathie, au réconfort et à la bienveillance par exemple. Pour atteindre l'excellence dans ces registres, pour parfaire la cohabitation en établissement de santé ou maison de retraite, Hanson Robotics, Enchanted Tools ou encore Engineered Arts avec Ameca ont travaillé sur des robots qui peuvent changer leurs expressions faciales. On se retrouvera le cas échéant, non pas en face d'un étrange simili de tête de robot froide et ferrailleuse, mais en face d'androïdes qui savent exprimer la joie, la tristesse et aussi faire des sourires et apporter de l'encouragement. C'est pour ça que Grace ou Mirokai ont été conçus pour apporter du réconfort avant tout. Jérôme Monceau, le fondateur de Enchanted Tools, l'exprime parfaitement. Chez Enchanted Tools, nous nous efforçons d'être plus qu'utiles. Notre objectif est d'enchanter le monde grâce à des innovations technologiques percutantes. Et si vous connaissez l'hôpital Broca à Paris, sachez que vous pourrez y croiser ce robot français, Mirokai, en train d'arpenter les couloirs. Vous pourrez alors admirer la façon dont il se tient, parfaitement en équilibre sur sa boule, tout en discutant avec les patients. Ce sont bien des robots pourtant, des machines, mais ils apportent une aide précieuse qui pourrait nous devenir tout à fait indispensable. C'est donc sans surprise qu'on peut lire dans une étude de Market & Market que c'est dans ces secteurs particuliers de la santé, de l'accueil et de l'aide aux personnes qu'il y aura le plus fort taux d'adoption de robots humanoïdes. Il y a pourtant encore bien d'autres domaines qui attendent énormément de cette course passionnante à l'autonomie des robots IA, des secteurs moins friendly peut-être, dans des environnements moins propices à la délicatesse, mais toujours au contact de l'humain, dans l'industrie par exemple. En ce début d'année 2024, c'est BMW qui a annoncé avoir signé un accord commercial avec la start-up californienne Figure AI Inc. Leurs robots humanoïdes à usage général seront introduits dans l'usine BMW de Spartanburg en Caroline du Sud afin d'étudier les cas d'utilisation dans la production automobile. Ou bien aussi dans le domaine de la sécurité ou de la défense. On sait que la DARPA, une agence du département de la défense américain, finance Boston Dynamics depuis longtemps déjà. Là, on ne va pas parler d'empathie, mais plutôt de robots humanoïdes qui sauront améliorer les capacités militaires.
Ils seront capables d'évoluer un terrain difficile ou de transporter du matériel efficacement sans faire prendre de risques aux humains. Difficile dans ce milieu du secret défense d'avoir beaucoup d'informations, mais on sait au moins que Mirokai, lui, et la majorité de ses collègues robots IA ne seront pas enrôlés de sitôt. En voyant tous les degrés d'implication de ces humanoïdes dans notre monde, j'ai l'impression qu'on pourrait prolonger l'énumération de ces cas d'usage à l'infini. Il suffit d'un peu d'imagination, d'un coup de baguette magique, et on peut voir apparaître nos robots IA dans nos cours de justice, nos administrations. Iront-ils jusqu'à prendre des fonctions dans nos assemblées législatives ou autres organes gouvernementaux ? Dites-nous ce que vous en pensez, le débat est lancé. En tout cas, on ne sera pas exhaustif dans cette vidéo. Ce dont on est certain, c'est qu'on les retrouvera aussi en nombre dans le domaine du transport, de l'éducation et probablement aussi dans l'industrie du sexe. Alors, si on récapitule, en s'élevant un peu au-dessus de la piste, on sait qu'on assiste aux prémices d'une scène majeure de notre évolution, avec des acteurs principaux comme Nvidia et OpenAI et des compétiteurs dont la plupart sont déjà lancés dans un grand mouvement vers la performance. De leur côté, ça se bouscule pas mal et il y a même parfois un peu d'esbrouf. Et puis, il y a les investisseurs, ceux qui prennent des parts importantes dans ces sociétés, ceux qui connaissent ce marché et qui le voient prendre un élan qui devrait leur être grandement profitable. C'est vrai que si on scrute un peu les chiffres qui circulent sur l'ampleur du marché du robot IA, il y a de quoi être confiant. Par exemple, grâce à des projections comme celles que Goldman Sachs a fournies, on sait que la taille du marché adressable estimé pour 2035 est de 38 milliards de dollars. Mais ce qui est plus intéressant encore à savoir, c'est que ce chiffre est la révision d'une estimation précédente qui n'était telle que de 6 milliards de dollars. Autant dire que ça fluctue beaucoup, et largement à la hausse, car le coût des matériaux évolue à la baisse et on sait que les entreprises seront donc plus susceptibles de proposer des prix de plus en plus compétitifs. Ça devrait donc faire monter la demande, les chiffres d'affaires et peu à peu les bénéfices. Ici, je me dis qu'en gros, vous m'entendez vous dire que toute cette course au robot IA, c'est nouveau, attrayant, utile à tous, plein de niveaux d'application, et en plus, toutes les études annoncent un marché florissant pour les prochaines années. C'est tout juste si je ne vous entends pas jusqu'ici me demander comment peut-on alors profiter de tout ça. Mais comme vous le savez, nous ne sommes pas là pour donner des conseils financiers. On peut simplement se dire que pour un investisseur qui cherche à garnir son portefeuille de belle manière, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée de placer une partie de son capital sur un ou plusieurs actifs qui auraient un rapport avec les acteurs de cette course. Par exemple, on pourrait se tourner vers le marché des actions, vers un Tesla ou bien un Nvidia. Car quand Jensen Huang, en plein milieu de sa Dream Team des robots IA, dit très simplement que ces humanoïdes représentent l'âme de Nvidia, il pèse ses mots. Et ces mots valent de l'or. Et pour Tesla, on vous dit ça en passant, ARK Invest annonce un objectif de prix pour l'action Tesla à 2000 $ d'ici 2027. Mais si vous préférez, on peut aussi regarder du côté des ETF dédiés, des produits qui ont pour sous-jacent des valeurs liées à l'industrie de la robotique et de l'IA, et il y a le choix. Le mieux, bien sûr, c'est que vous les regardiez en détail pour en connaître les subtilités, mais on ne vous laisse pas comme ça les mains vides, en voici quelques-uns qui vous permettront d'avoir de belles pistes de recherche. Par exemple, le Global X Robotics and Artificial Intelligence ETF, qui réplique l'indice Index sur la robotique et l'IA. Domicilié en Irlande, le fonds est géré par Global X, ou le iShare Robotics et Artificial Intelligence Multi-Sector ETF. Lui suit les résultats d'investissement de l'indice New York Stock Exchange FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence, et il est géré par BlackRock. On est en plein dans le sujet. On vous en donne un dernier qui pourrait vous plaire, avec beaucoup de Nvidia dedans et bon nombre d'autres géants de la tech. C'est le Global X Artificial Intelligence and Technology ETF, qui suit l'index Index Artificial Intelligence and Big Data. Une autre manière de profiter du boom de la robotique et de l'IA est d'investir sur l'indice américain Nasdaq Composite, qui est composé des plus grandes entreprises technologiques. Cela vous permettra de diversifier votre investissement au-delà des seuls ETF spécialisés ou des actions individuelles. Parmi les grandes entreprises du Nasdaq impliquées dans l'IA, on peut citer par exemple Apple, Alphabet, Amazon, Meta ou encore Microsoft. En achetant un tracker qui réplique la performance du Nasdaq, comme le Invesco QQQ Trust iShares Nasdaq 100 UCITS ETF, vous pourriez donc profiter de la croissance de ces géants de la tech. C'est vrai qu'on ne peut que se réjouir de voir ainsi un marché complet émerger, ça donne des opportunités d'investissement et ça ouvre des horizons de profit. Pourtant, ça ne reflète probablement pas la réaction de la majorité de la population active. Quand on est salarié et qu'on s'aperçoit qu'on est à l'aube d'une arrivée massive d'une nouvelle gamme de travailleurs qualifiés, on se pose forcément d'autres types de questions. Effectivement, ça risque de tout chambouler, notre société, nos vies et bien sûr nos emplois. Pourtant, actuellement, le mot d'ordre, et la volonté aussi peut-être, c'est d'affirmer que ces androïdes sont surtout là pour travailler aux côtés de l'homme, pas à sa place, afin de répondre à la demande mondiale de main-d'œuvre et pour construire une société d'abondance.
C'est ce que nous affirme Brett Adcock de Figure AI. Si nous parvenons à faire par des humanoïdes le travail que les humains ne veulent pas faire parce qu'il y a une pénurie d'humains, nous pourrons vendre des millions d'humanoïdes, des milliards peut-être. C'est une belle perspective pour son entreprise sans aucun doute. Mais que des milliards de robots humanoïdes arrivent sur un marché du travail sans trop faire de dégâts, c'est une proposition osée et elle ne sera sûrement pas partagée par tout le monde. Car oui, on peut le dire sans être alarmiste, des emplois risquent de disparaître. Pourtant, en ce moment même, par exemple, il fait bon être ingénieur IA dans l'industrie de la robotique. On recrute un peu. Toutes les entreprises de ces secteurs innovants cherchent à embaucher des ingénieurs et il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Même constat de Mark Zuckerberg et Elon Musk qui mentionnait dans un tweet du 4 avril « La guerre des talents pour l'IA est la plus folle que j'ai jamais vue ». Ça fait donc des heureux, et ça en fera encore, même sur le marché de l'emploi. Restons donc positifs. Surtout qu'économiquement, il y a fort à parier que cette course à l'humanoïde pourra booster la rentabilité de bon nombre de sociétés et tirer vers le haut des pays entiers. C'est certainement un des enjeux. Et face à cet enjeu économique, la bataille pour la suprématie dans le secteur du robot humanoïde va s'intensifier. Alors, même si jusqu'à présent les États-Unis font figure de leader, ils sont loin d'avoir gagné la course. La Chine vise une production de masse pour 2025 et elle entend bien ravir la première place aux États-Unis pour devenir le leader mondial d'ici à 2027, une concurrence qui devrait donc à terme nous permettre de voir les prix baisser. C'est ce que nous dit d'ailleurs Goldman Sachs. Si le coût moyen de fabrication était compris il y a peu entre 50 000 et 250 000 $ l'unité, on estime actuellement qu'il serait entre 30 000 et 15 000 $. Cette même étude nous annonce que ces prix devraient fondre de 15 à 20 % par an. Bonne nouvelle, non ? Décidément, il va être difficile de se passer de l'usage d'un robot domestique si ça devient vraiment pratiqué et si abordable. Nous n'en sommes pas encore là, tranquilles à choisir dans un catalogue la couleur ou les options de notre prochain Android. Alors justement, où en est-on réellement dans cette course ? Les acteurs majeurs comme Nvidia ou OpenAI font chauffer les moteurs, les annonces se succèdent et les images, comme des teasers, nous parviennent quotidiennement pour susciter notre attention et notre envie. Pourtant, la plupart des fabricants n'ont pas encore lancé la production de masse de ces robots humanoïdes à destination du grand public et on ne peut pas, aujourd'hui encore, commander un Optimus ou un Figure One ou encore moins un Atlas 2. Ce qu'on sait, c'est qu'un nouveau modèle économique et structurel se construit dans lequel on pourrait avoir un OpenAI pour la partie LLM, IA générative, un Nvidia pour la partie puissance apprentissage et des sociétés tierces comme Figure AI Inc. pour proposer leurs propres robots, à l'image du triptyque d'antan, Intel, Microsoft, IBM. Et si on pousse l'analogie encore un peu, on se demande alors qui aura, à l'instar d'Apple, la consistance et la détermination pour garder la main sur l'ensemble de l'environnement de son robot et sur tout un univers commercial. Elon Musk ? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, les paris sont ouverts. Alors oui, après des décennies d'attente, les androïdes sont enfin là, c'est un fait. Le bull run technologique est maintenant dans les rails. Mais ce n'est pas seulement une technologie de plus, surtout lorsqu'on a pour horizon d'un côté des sociétés comme OpenAI, Nvidia et tous les autres fabricants qui se positionnent avec leurs robots augmentés tendance intelligence humaine, et de l'autre un Neuralink par exemple qui commence à expérimenter l'humain augmenté tendance robot. C'est donc probablement le meilleur moment pour croire à la phrase magique, à cette déclaration d'intention ultime que tous les VC à San Francisco ont entendue en boucle pendant les pitchs des startups « Make the world a better place ». Et finalement, si nous ne savons pas encore si cette ère robotique qui s'annonce fera du monde un lieu meilleur, il est certain que le changement, le vrai, c'est maintenant. Et c'est peut-être à nous aussi de décider où nous mènera cette course. On vous laisse en vous offrant en douceur ce brin de sagesse signé Maître Yoda. Un avenir lumineux, la robotique humanoïde peut avoir, mais prudents nous devons être. À très bientôt sur Money Radar.